L'ONG G-Restore Bien-être, en partenariat avec l'AJVD et avec le soutien de Civicus à travers l'initiative Digital Democracy Initiative, DDI, a organisé les 25 et 26 juillet 2025 un atelier de formation sur le thème de la sécurité numérique et de la cybersécurité. Cette initiative visait à sensibiliser les acteurs de la société civile, les journalistes et les jeunes activistes aux enjeux croissants liés à la protection des données personnelles et à la sécurisation de leur présence en ligne. La première journée s'est ouverte par les mots de bienvenue du secrétaire général de G-Restore Bien-être et du représentant de l'AJVD. Ils ont rappelé les objectifs de la rencontre: renforcer les compétences en sécurité numérique, améliorer la gestion des données personnelles et prévenir les cybermenaces. Aujourd'hui, nous sommes dans une période, dans une ère marquée par le risque de surveillance, le harcèlement en ligne et les désinformations, la cybercriminalité. Donc il est quand même important que nous soyons outillés en tant que jeunes pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le désagrément de la non-protection des données personnelles. Donc c'est à cela que nous invite cette formation ce matin, qui va se dérouler bien sûr, comme je l'avais annoncé, sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Et je vous prie vraiment d'être vraiment présent et de participer activement, de poser facilement des questions pour comprendre les attitudes, les bonnes pratiques à adopter pour vraiment protéger les données, telles que l'objectif de la formation, c'est de renforcer la capacité des jeunes. Je crois que cette activité s'inscrit dans notre volonté de vous outiller sur les bonnes pratiques à adopter en ligne. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, il est très important de protéger cette donnée. Il est très indispensable de protéger, de sécuriser ces communications. Il est vraiment indispensable d'adopter les bons réflexes en ligne. Alors, je crois et j'espère que à l'issue de cette formation, chacun de nous sera en mesure de connaître les bonnes pratiques à adopter en ligne et nous serons en mesure de se connecter sur Internet en toute sécurité. Les participants ont ensuite suivi plusieurs sessions portant sur l'introduction aux risques en ligne, la gestion sécurisée des mots de passe et l'authentification à 2 facteurs, l'usage des outils de chiffrement comme Signal ou ProtonMail et des VPN comme ProtonVPN, la simulation d'attaques de phishing et les moyens d'y faire face. Il faut réfléchir avant de publier. Il faut toujours vous demander si vous seriez à l'aise que tout le monde, y compris votre famille, puisque quand nous publions les contenus, nos familles voient. Et nous sommes en train de grandir. La génération future va voir. Méfiez-vous des liens suspects. Vous voyez, à ce niveau-là, je ne sais pas si je l'ai dit lors de ma première communication, il y a des liens où on nous dit, et vous avez gagné tel montant, ou bien la loterie nationale du budget pour gagner tel montant. Les gens partagent ces liens-là sérieusement. Faites très attention. C'est des arnaqueurs. C'est des arnaqueurs. Pour MTN, vous allez gagner tel prix, MTN, ainsi de suite. Nous connaissons ces liens-là. Oui. Ils sont beaucoup. Donc, il faut aussi que vous mettiez votre compte en privé. Si l'option est disponible sur vos ordinateurs ou sur vos téléphones, vos abonnés pourront voir vos contenus et accéder à vos informations personnelles. Donc, si c'est en privé, seuls vos abonnés pourront voir vos contenus. Cependant, soyez conscients qu'une publication privée peut être partagée par quelqu'un d'autre et devenir publique. Les données sont également appelées data, d'accord? C'est un ensemble d'informations distinctes, d'accord? Généralement formatées, les données on peut les effacer ou bien on peut également les stocker, d'accord? D'une manière qui correspond à un objectif spécifique. Les données peuvent exister, d'accord, sous différentes formes. Ça peut être des chiffres, d'accord? Ça peut être des textes enregistrés sur papier, ça peut être des bits ou bien des gigaoctets, des octets simplement. Alors, ces données-là, on peut les mémoriser sur une mémoire électronique. Dans votre portable, vous avez des données que vous mémorisez sur le portable, c'est ça. Alors,
Déjà avec l'avènement de l'informatique, d'accord, en 1900, il y a quand même le thème qui a évolué. Parfois les gens parlent de data, parfois d'autres parlent des données. D'accord? Maintenant ici, nous voulons parler des données personnelles. Les données personnelles, d'accord, une donnée personnelle, c'est toute information se rapportant à une personne physique, d'accord, identifiée ou identifiable. Mais parce qu'elles concernent des personnes, celles-ci doivent se conserver avec maîtrise, d'accord, avec sécurité. La seconde journée a débuté par un retour sur les acquis de la veille avant d'aborder des thématiques plus juridiques et stratégiques autour de la protection des données personnelles et du cadre légal au Bénin et en Afrique, des libertés numériques et des obligations liées à la vie privée en ligne, de la gestion de l'empreinte numérique et des paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux. On va revenir un peu sur les attaques, les menaces courantes qu'on peut rencontrer quand nous nous promenons sur Internet ou bien quand nous utilisons les technologies, les nouvelles technologies d'information. Alors, le premier niveau, c'est les malwares. Alors, ce n'est pas classé en ordre, hein, voilà. On va les citer comme ça et expliquer à chaque niveau ce que c'est. C'est les malwares. Et à l'intérieur des malwares, on a les virus, les spyware, ainsi de suite. Alors, quand on parle de malware, dans la parenthèse, j'ai déjà mis, je pense que tout le monde sait ce qu'on appelle un virus informatique ici. Est-ce que tout le monde le sait? Si quelqu'un ne le sait pas, je vais lui expliquer. Est-ce que tout le monde sait ce qu'on appelle un virus informatique? Ok, j'explique. Alors, un virus informatique, un programme, c'est comme un logiciel. Ben, je dois aussi expliquer le logiciel. Parce que je peux utiliser des mots qui vont encore compliquer encore plus la définition. Retenez simplement qu'un virus est un programme informatique qui a été mis en place par un développeur qui va exécuter une tâche précise. Il y a plusieurs types de virus. Ça peut être pour voler vos données, ça peut être pour prendre, juste vous surveiller, ça peut être à diverses fins. Ça peut prendre plusieurs formes. Et puis, ça peut se voir, ceux qui ont l'habitude d'utiliser des ordinateurs, ils vont le remarquer très souvent. Hein. Quand on utilise les clés USB, là, on voit fréquemment des virus dessus. Et ça peut aller jusqu'à détruire votre clé USB, attaquer votre ordinateur, détruire votre disque dur, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs types de virus. Avec un simple virus, vous avez abordé la notion de protection de données, tout ça. On peut introduire un virus dans votre ordinateur, dans votre système, et vous voler vos données, tout simplement. C'est pourquoi on va voir dans la suite comment se protéger de tout ça. Donc, abordons d'abord les menaces, et après on va voir comment on se protège de ces menaces-là. Donc, il y a les virus, les vers, les spyware, et puis les chevaux de Troie. Les chevaux de Troie, c'est qu'on introduit, par exemple, on vous envoie une image, tout simplement par mail, et puis vous serez forcément tenté à cliquer sur l'image pour voir ce que c'est. Et dès que vous allez cliquer sur l'image, il y aura un programme qui va s'installer sur votre ordinateur, tout simplement. Ou bien ça sera les choses qui circulent sur les réseaux là, et on dit, c'est pas la Soberbra ou bien Coca-Cola organise un jeu ou bien pour cette rentrée ou bien des choses bizarres comme ça. Évitez surtout de cliquer sur ce genre de lien. Vous allez voir que c'est des liens qui prennent des formes bizarres. La journée s'est poursuivie avec des travaux de groupe basés sur des scénarios concrets de cyberattaques afin de mettre en pratique les notions vues en formation. Plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction et souligné la qualité des contenus abordés ainsi que la pertinence des outils présentés. Cette formation, j'ai eu à me rendre compte qu'en réalité je suis beaucoup vulnérable aux attaques en ce qui concerne le numérique. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je prends mon téléphone, à chaque fois que je vais sur Internet, à chaque fois que je clique sur quelque chose, je suis vulnérable. Et cette formation m'a permis en fait d'être informé par rapport à tout ce qui concerne la cybersécurité.